Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel, ceci de Cash Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle RSI. RSI, qui est traduit en anglais comme Relative Strength Index, qui est un indicateur très efficace qui va vous aider à amener votre trading à un next level. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne YouTube, nous vous recommandons immédiatement de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons partager. Et aussi, si vous trouvez la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas de pouvoir aimer cette vidéo pour nous encourager à fournir du contenu pour vous permettre d'amener votre trading à un next level. Donc, qu'est-ce qu'on appelle RSI? RSI, c'est un indicateur. Cet indicateur-là vous permet de vous positionner. Lorsque vous voyez quelques signes que montre, que donne cet indicateur-là, bien expliqué, vous pouvez commencer à gagner des trades que vous étiez en train de perdre avant. Donc, c'est pour cela, nous vous recommandons de rester dans cette vidéo jusqu'à la fin et de revoir cette vidéo plusieurs fois pour maîtriser comment utiliser les RSI. Je suis sur TradingView et vous avez tout simplement besoin de TradingView qui est gratuit parce qu'il y a la version payante, il y a la version gratuite. Alors, nous allons passer là où il y a les indicateurs. Donc, vous cliquez sur indicateur, vous écrivez RSI, donc RSI en anglais. Vous allez trouver celui qu'il y a beaucoup de RSI selon que TradingView permet à certains traders expérimentés de concevoir leurs propres indicateurs. Mais celui qui est standard, soit la première proposition, soit la troisième proposition ou la deuxième proposition. Donc, j'ai déjà mis l'étoile jaune ici, c'est pour dire que c'est parmi mes indicateurs que j'utilise. Donc, vous voyez, on a écrit Relative Strength Index. Vous cliquez là 2 fois et il va apparaître. Oh, j'ai cliqué plusieurs fois là. Donc, je vais donc, enlever, retirer les deux pour rester avec un. Parce que plus vous cliquez, plus ça vient. Donc, voilà ce qu'on appelle RSI. Maintenant, cet indicateur, vous ne l'utilisez pas comme ça. Vous devez mettre à jour ou vous devez ajouter donc entrer dans ce qu'on appelle settings, dans les paramètres pour enlever ce qui n'est pas nécessaire pour vous et bien placer ça pour que ça réponde exactement à ce que vous voulez. Donc, on n'a pas besoin de RSI-based MA. Donc, on n'a pas besoin de ça. Upper band, on va enlever ça. Lower band, on va enlever ça. Et puis, RSI, on n'a pas besoin de background, hein, cette couleur-là qui est derrière, on n'a pas besoin de ça. Mais regardez bien, vous pouvez allumer votre ordinateur aussi et donc mettre cette vidéo et paramétrer votre RSI comme je l'ai fait. Là où il y a 70, on va mettre 80. Je vais vous expliquer pourquoi. Là où il y a 50, on laisse 50 et là où il y a 30, on va mettre 15. On met 15 ici et j'aimerais que la ligne du milieu ne soit pas des points pointillés, que ce soit une ligne correcte. Donc voilà. Vous mettez 80, vous mettez 50 au milieu, vous mettez 15 après, donc à la fin. Il y a même ceux qui enlèvent 15, ceux qui enlèvent 80, puis ils laissent avec 50. Donc ça dépend de ce que vous faites, ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, je suis en train de vous montrer ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, vous cliquez sur d'accord. Vous avez la possibilité même de changer la couleur de cette petite ligne-là, ou toutes ces lignes ici, vous avez la possibilité de modifier, de faire des modifications dans les paramètres. Alors, ça c'est RSI. Ça nous sert à quoi? Vous voyez qu'il y a une ligne de 50 qui est au milieu, une ligne de 80 qui est au-dessus et une ligne de 15 qui est en bas. Donc, quels sont les principes que vous devez observer? C'est très simple. Lorsque les marchés va vers ces niveaux ici, n'est-ce pas? La ligne de 80, c'est une ligne qu'on décrit en anglais comme overboard. Ça veut dire il y a surachat. C'est-à-dire les acheteurs ont trop acheté et cette ligne-là va arriver à ces niveaux. Et quand ça arrive à ces niveaux, plus naturellement, les marchés vont commencer à descendre. De la même façon aussi, lorsque les marchés descendent vers la ligne 15 ici, on utilise le terme en anglais oversold, ce qui veut dire il y a survente. Quand il y a survente, eh bien, on s'attend à ce que les marchés puissent retourner vers la ligne 50. Mais est-ce que ça veut dire que cet indicateur, dès que vous voyez les marchés, si vous devez placer des positions à la vente? Non. Si vous faites comme ça, c'est une mauvaise utilisation du RSI. Ce n'est qu'un indicateur et que ce que le RSI te montre ne suffit pas seulement. Tu dois aussi regarder la formation des bougies, ainsi de suite. Donc, l'autre règle à mettre en considération, c'est que vous regardez les marchés. Lorsque cette ligne-là, donc le marché est en bas de la ligne 50, c'est-à-dire toute la plupart des positions que vous prenez sont des positions
à la vente. Vous devez vendre parce que c'est en bas des 50. Lorsque c'est en haut des 50, vous prenez les positions à l'achat, tout en espérant que ça puisse continuer pour aller vers 80. Mais ce qui est plus important surtout, que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est ce qu'on appelle RSI divergence. Donc en français, on utilise la divergence des RSI. Voyons un peu sur le marché si on peut trouver un exemple de divergence. Voilà, je pense bien on a un petit exemple ici. Regardez comment le marché est en train de descendre, arriver ici, à ces niveaux ici. Donc tout ce qui est, c'est pas si le marché, c'est ce qui est représenté sur RSI. Utilisons un peu notre petit curseur de la croix. Donc quand on arrive ici, on trouve que cette bougie-là est représentée par les fonds des RSI qui est arrivé ici. Et là, cette bougie est en bas de ça. Mais les RSI, au lieu de mettre ça en bas, les RSI nous montrent le contraire. Quand on met sur cette bougie, voilà ce que RSI nous présente. Vous voyez, c'est-à-dire ce qui est en haut pouvait être en haut et celui-ci est plus bas, pouvait être plus bas, mais ça montre plus haut. C'est le contraire. C'est ce qu'on appelle la divergence. Si on veut identifier ça, on va dire à ces niveaux, le marché a fait un truc comme ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce que le RSI a fait? Le RSI, à son tour, a fait le contraire. C'est ça ce qu'on appelle la divergence. Donc, quand il y a cette divergence-là, les marchés montrent ce sens-là, et puis les RSI montrent ce sens, on dit il y a oversold. Il y a survente. Quand il y a survente comme ça, on s'attend à ce que les marchés puissent rebondir, monter, donc voilà, changer les cours des positions. Et si on regarde bien en tant que trader, on peut voir quelque chose qui va ressembler à notre épaule qui est ici, notre tête qui est là, et puis notre autre épaule qui est ici. Ce qui veut dire que à la fermeture de cette bougie, quelqu'un qui était très souple pouvait bien sûr placer sa commande, mettre donc le SL juste quelque part là et mettre ici comme son TP. Vous voyez? Même si au premier TP, il ne pouvait pas avoir atteindre ça, le marché allait retourner jusqu'ici, remonter ici, revenir jusqu'à arriver encore à la même ligne ici. Donc, il pouvait toucher son TP facilement en utilisant les RSI Divergence. Vous voyez, les divergence, la divergence qui était ici, eh bien, ça montre que le marché va faire quand même un pullback en allant, pas peut-être un pullback, mais ça peut complètement se retourner. Donc, on a affaire à une résistance qui était ici. C'est pourquoi, pour les choix du TP, quand vous regardez, vous dites non, ça et ça, quand vous regardez ça là, ça veut dire qu'il y a une résistance ici, c'est que le marché ne peut pas continuer. Donc, je n'espère pas que le marché va aller là-bas, mais comme je peux placer mon TP juste ici, avant que le marché puisse atteindre la barrière qui est résistance. Et si vous étiez sur EURUSD et que vous avez vu ça sur RSI, cette divergence-là, vous alliez prendre ce trade-là pour mettre un peu d'argent dans votre poche. Donc voilà comment on utilise les RSI. Et lorsque vous regardez les marchés, la façon dont ça, ça fonctionne, chaque fois que vous voyez que le marché va en haut, n'est-ce pas, dépasse 50, vous avez la possibilité de placer des positions à l'achat. C'est l'utilisation des RSI. Et lorsque on voit par exemple par cet exemple ici, le RSI a touché 80. Quand ça a touché la zone des 80, ça signifiait qu'il y avait overbought, il y avait surachat. Quand il y a surachat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand les marchés avaient atteint ces niveaux-là, ça a consolidé et ça a commencé à descendre, ce qui est caractérisé, bien sûr, ce qui est démontré par les RSI. Donc, RSI, en fait, c'est un indicateur très important qui peut vous faciliter la façon dont vous prenez votre trade pour les longues positions et des petites positions. Par exemple, si vous êtes ici, dès que les RSI, donc les prix a dépassé 50, ça représente cette bougie-là, juste à la fermeture de cette bougie, ou on peut dire, voilà, cette bougie. Donc, voilà, mettons juste là. Voilà, donc à la fermeture de cette bougie déjà, les marchés avaient déjà traversé la ligne des 50. Et pour ce faire, juste lorsque la bougie se ferme, quelqu'un allait placer, n'est-ce pas, placer un trade, mettre le SL juste en bas de ces quelques bougies-là et regarder à gauche pour dire où est-ce que je vais prendre mes profits. Donc, quelqu'un ici pouvait placer un trade et aller gagner quelques pips ici, tout en regardant juste les RSI. C'est la même chose ici. Lorsque RSI a traversé ici, quelqu'un pouvait prendre donc ces trades, n'est-ce pas, en descendant. Donc, allez-y, essayez ça. Donc, allez-y sur TradingView et cherchez RSI. Et puis, faites l'installation telle que démontrée. Vous allez essayer un peu sur les comptes démo si vous voulez.
et essayez en mode réel quand vous sentez vraiment déjà que vous comprenez son utilisation. RSI, c'est en fait si vous maîtrisez vraiment comment utiliser RSI, ça va faciliter votre façon de prendre le trade. Vous ne faites que suivre non seulement ce qui se passe ici, la formation de bougies, ainsi de suite, mais vous regardez quel message le RSI est en train de vous donner. Lorsque nous sommes en haut, au-dessus des marchés et au-dessus des 50, on cherche des opportunités à l'achat. Lorsque les marchés en bas des 50, on cherche des opportunités de vente. Donc, dès que les marchés traversent la ligne des 50 ici, regardez la formation des bougies, regardez, examinez bien la tendance pour confirmer si c'est la continuation vers les bas et vous prenez vos positions. Lorsque les marchés qui quittent les bas vers les hauts et traversent cette ligne des 50 ici, la ligne du millier, regardez la formation des bougies et voyez s'il y aura continuation du mouvement vers les hauts et prenez vos positions vers les hauts. Et surtout, l'indicateur qui est un peu plus efficace, ou l'utilisation plus efficace des RSI, c'est la divergence. C'est qu'on vient de voir tout à l'heure, RSI Divergence, qui fait que lorsque les marchés sont en train de descendre, à un certain moment, les marchés font le contraire de ce que les RSI est en train de présenter. Donc, il y a divergence. Et quand c'est comme ça, si c'est en position haute, le marché va chuter. Si c'est en position basse, le marché va commencer à monter. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser les RSI. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Et surtout, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer des prochaines vidéos que nous allons partager avec vous.